Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo du 24 décembre, donc la veille de Noël, pour venir créer de l'espace dans son corps. Personnellement, moi voilà, c'est une période dans laquelle parfois j'ai besoin, je ressens l'envie en tous les cas, de créer de l'espace. Donc on va venir étirer son corps et lui permettre de retrouver toute une belle amplitude en tous les cas. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un tapis de yoga, d'une tenue confortable, enfin d'un tapis de yoga, un tapis en tous les cas, et d'une sangle. Alors si vous n'avez pas de sangle de yoga, c'est tout à fait remplaçable par un foulard, par un paréo aussi. On va venir du coup rouler là, ou aussi une ceinture. C'est tout, sauf si du coup dans les postures assises en tailleur, donc sur le sol vous n'êtes pas confortable, on n'hésite pas à venir mettre un bloc par exemple de yoga ou un gros livre sous ses fesses pour éviter d'avoir le dos qui s'arrondit. Hop, on met sa sangle à côté de soi ou son autre matériel et on va venir s'allonger sur notre tapis. Pour s'allonger sur le tapis, je vous invite à venir vous positionner sur un bord du tapis, à venir allonger le bras du flanc sur le côté, je pose ma tête, je ramène les genoux au niveau de mes hanches et je viens ensuite me balancer sur mon dos et ensuite me repositionner hop là, comme il faut. On va juste prendre un tout petit temps pour bien se positionner. Donc premier moment, je vais venir attraper l'arrière de ma tête à l'aide de mes doigts, soulever la tête du sol, je rapproche bien le menton de la poitrine et je redépose ma tête au sol en gardant le menton proche de la poitrine. J'ai les deux pieds qui sont dans le sol, je soulève le bassin et je traque la peau de mes fesses en direction de mes talons. On va juste venir prendre un tout petit temps ici avant de débuter. Donc, moi j'ai fait le choix de garder les genoux pliés en direction du ciel. Et on prend un tout petit temps pour venir faire le tour du propriétaire, voir comment vous allez aujourd'hui en cet instant, dans ce début de pratique. On prend vraiment ce temps pour se connecter à son corps, à ses sensations. Comment on le ressent. Alors moi je sens que j'ai eu une séance d'ostéo hier, je le sens bien. Et une fois que vous avez fait le tour de votre corps, vous pouvez venir observer votre respiration, celle d'aujourd'hui, celle de maintenant, sans la modifier. Ok. Et venez noter tout ça dans un coin de votre tête. Et on va pouvoir débuter notre pratique du jour. On va commencer avec un petit exercice de respiration. Donc, on va venir amener un genou puis l'autre en direction de la poitrine. Donc, normalement, vous gardez les genoux en direction du buste. Moi, je ne peux pas, enfin, dans l'alignement. Donc, je vais écarter un petit peu les jambes. Et si vous pouvez, on va venir positionner ces deux bras à l'arrière de la tête. C'est si on peut. Bonjour le chat. Et je vais venir ici et expirer. Et sur l'inspiration, dans un même mouvement, vous allez ramener les deux bras sur le sol et pousser les deux jambes, monter les deux jambes en direction du ciel. Prochaine expiration, je vais venir repositionner mes deux genoux en direction de la poitrine et les deux bras tendus à l'arrière de ma tête. Et on va faire ça plusieurs fois, on va faire ça 4 fois. Donc je pars ici, j'expire. J'inspire, je monte les jambes, je remets les bras au sol. Puis je viens expirer. Je reviens dans ma position de départ. J'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je viens redéposer mes deux pieds sur le sol. Prendre un petit temps d'observation. Je peux mettre les mains sur le ventre, les bras le long du corps.
Je choisis l'option qui m'est confortable. Je pense toujours bien à ramener mon menton proche de la poitrine. Et je vais ramener de nouveau les deux genoux en direction de la poitrine, venir coller mes voûtes plantaires ensemble et attraper où je peux. Alors, ça peut être les chevilles, ça peut être les orteils, les tibias. Et on va venir faire quelques petits mouvements de cul-de-buto. Hop. Ouais, du coup, je commence un peu à peiner, j'ai l'impression. Donc, je vais me balancer de gauche à droite, venir masser mon dos. Je garde bien le menton proche de la poitrine ici. Hop. Je fais ça encore 3 fois. Et je reviendrai au centre. Pour ensuite redéposer mes pieds sur le sol. Ici, on va pouvoir venir prendre sa sangle. Donc, on fait attention avec la boucle, parce que moi, j'ai toujours tendance à me l'envoyer dans la tête. Ok. Donc, première étape, je ramène de nouveau mes deux genoux en direction de la poitrine et je vais venir mettre ma sangle vraiment sur la partie bombée de mon pied. Moi, j'appelle ça les coussinets. Et sur une expiration, je vais venir monter les deux pieds en direction du ciel. Hop, les mains vont être au niveau des genoux. Et j'ai les coudes qui sont décollés du sol. Par contre, j'ai bien les épaules qui reposent dans le sol, le menton toujours proche de ma poitrine. Ici, vous voyez ce qu'il est possible de faire. Donc, je vais chercher à tendre mes jambes et à pousser les talons en direction du ciel. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et je pousse sur une expiration. J'inspire, je peux relâcher un petit peu. Et j'expire, je pousse. J'inspire. À l'expiration, je contracte le périnée. Je pousse fort les talons. Je sens l'étirement qui se passe à l'arrière de mes jambes. Ici, vérifiez. Donc, idéalement, on a les talons qui sont au-dessus de notre bassin. Hop, donc je forme un angle droit avec mon corps. Si c'est pas possible, j'aurai les jambes qui vont être plus vers l'arrière de mon tapis. Par contre, si vraiment je suis très souple et que j'ai les jambes, là je peux pas vous le montrer, et que j'ai les jambes qui ont tendance à se rapprocher de ma tête, je cherche à ramener les jambes vraiment à l'équerre. On cherche l'angle à 90. Allez, on refait ça encore. J'inspire. À la fin de mon inspiration, j'engage le périnée, je pousse fort les talons. Je relâche un peu sur l'inspiration. Encore 2 fois. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Et je replie mes genoux. Je repose mes 2 pieds sur le sol. Petit tour du propriétaire. Et tranquillement, vous pourrez venir allonger les 2 jambes dans le sol. Et ici, on va faire la posture de la banane pour venir étirer nos flancs, nos côtés. Donc tout d'abord, sur une expiration, vous allez commencer tranquillement à décaler les épaules vers la gauche. Donc les bras peuvent rester le long du corps ou se positionner au-dessus de la tête. Et on va faire la même chose avec nos jambes. On va tout décaler les jambes vers la gauche. Ici, en termes d'indication, vous devez vraiment continuer à avoir les 2 fesses, les 2 épaules sur le sol. Si jamais ça se décolle, c'est que vous êtes trop loin. Et on vient se déposer ici et prendre plusieurs belles respirations. Inspire par le nez, expire par le nez. Vous pouvez ressentir un étirement dans tout votre flanc droit. Si jamais vous souhaitez intensifier la posture, on peut venir croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche et venir attraper ses coudes opposés à l'aide de ses mains. Ce sont des options. Si la posture est déjà intense, je reste. C'est très bien, c'est parfait. Et je prends 3 belles inspires, 3 belles expires. Et je laisse faire. Encore une fois, j'essaie de détendre tout ce qui n'a pas à être activé ici. De voir aussi tout ce qui se passe au niveau de mon poumon droit, qui a plus d'espace. Et puis quand vous aurez terminé, on pourra repositionner les bras le long du corps, ramener les jambes au centre, les épaules. On va juste faire un petit temps de repos au centre. Avant de faire l'autre côté, je décale d'abord mes épaules
vers la droite, puis mes jambes. Je peux amener les bras au-dessus de ma tête. Et je laisse faire. Je respire bien, je sens ma cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration, se refermer agréablement à l'expiration. Je ressens l'étirement dans tout mon flanc gauche. De nouveau, si je souhaite intensifier, je peux venir attraper mes coudes posés, attraper aussi le poignet, venir croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite, à la condition que j'ai vraiment les deux fesses dans le sol, les deux épaules dans le sol. Et je respire. 4 longues inspirations, 4 longues expirations. 4 longues inspirations, 4 longues expirations. Sentez tout l'espace se créer dans votre flanc gauche. Laissez faire. Cherchez à avoir une respiration calme, agréable. Et puis quand vous aurez terminé, on pourra redescendre les bras, revenir le buste au centre, les jambes, replier dans les deux jambes, faire un tout petit temps d'intégration, voir ce qui a pu bouger, est-ce que vous ressentez de la même façon le côté droit, le côté gauche du corps. Et on pourra rouler sur un côté, s'aider d'une main pour venir se redresser. Quelques petits chavaches. Donc on va venir trouver un 4 pattes. Hop là, moi j'étais partir dehors. Donc 4 pattes, les deux genoux sous les hanches. Si on n'a pas de douleur dans les poignets, on va positionner les poignets sous les coudes sous les épaules. Faire en sorte que l'intérieur de nos coudes, donc là on a nos petites piqûres là, se font face et les doigts des mains sont bien écartés, je me repousse du sol. Donc ça c'est toujours important quand on est sur des postures à 4 pattes, on peut avoir parfois tendance un peu à se laisser complètement affaisser. Je repousse, je suis dynamique. Si en revanche j'ai mal dans mes poignets, je peux peut-être venir reculer mes fesses en direction de mes talons légèrement ou avancer les mains ou les mettre sur le côté. Trouver les adaptations. Et c'est parti pour le chavache. Donc à l'inspiration, je vais vraiment chercher à imaginer que mon bassin, c'est une bassine remplie d'eau et que je veux renverser l'eau de cette bassine vers l'avant. Je continue à bien me repousser dans les mains et je rapproche les omoplates entre eux. Et à l'expiration, je cherche à renverser l'eau de ma bassine vers l'arrière. Je contracte les fessiers, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Encore, inspirez. Cambre, sors les fesses vers l'arrière. Expire, arrondis ton dos, repousse-toi, sur les omoplates s'éloignent. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Arrondis le dos, pousse fort, fort, fort. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et je reviens au centre. On va encore étirer de nouveau. Donc je vais sortir mon pied, positionner, donc mes genoux ne bougent pas. J'amène les pieds vers la droite et je regarde mes pieds si c'est ok. Donc je fais un peu comme une banane en fait, mais à 4 pattes ici. Et je respire. Je reviendrai les 2 bas de jambes. J'inspire et j'expire. Même chose à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, refais à droite. Étirement du fond. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et on va pouvoir s'asseoir éventuellement sur ses talons si c'est possible. Si c'est pas possible, on prend une posture en tailleur et faire quelques petits cercles avec ses poignets pour venir soulager peut-être la pression qu'on a eue. Ok, d'ici. Alors, soit vous gardez les jambes serrées, soit comme moi, vous pouvez venir écarter les genoux à la largeur de votre tapis. Ça dépend un petit peu là de la possibilité qu'on a. Et ici, vous allez venir ramener les mains sur le sol et à chacune de vos expirations, quand l'air sort par vos narines, venir avancer les mains vers l'avant du tapis le plus possible. Et là, je ne cherche pas à coller mon front sur le sol, je cherche à bomber mon torse. Donc à faire sortir mon sternum vers le ciel et à repousser
dans le même temps ma nuque vers le plafond. Donc je pousse, je pousse. Là, je dois sentir un étirement dans ma colonne. Ça doit faire beaucoup de bien ici. Ok. Et je vais venir lever mes fesses au-dessus du sol. Et si j'avais les jambes écartées comme moi, je repositionne les genoux sous les hanches. Et je vais faire sortir, hop là, mes deux pieds en dehors du tapis. J'absorbe bien le nombril ici. Donc je veux pas de dos creux, vraiment un dos qui est plat. Je vais avancer un petit peu les mains. Et sur une expiration, je vais venir trouver une variation du chien tête en haut. Donc là, j'ai mon pubis qui est décollé du sol. Je repousse bien, je sors la tête entre les épaules. Et sur une prochaine expiration, je peux retrouver ma posture de l'enfant. Donc moi, je suis obligée de passer par une petite adaptation pour ouvrir bien mes jambes, pour me permettre de me déposer. Et ici, encore une fois, trouve vraiment la longueur dans la colonne, l'étirement. Je suis bien dynamique. Je repousse. Puis je reviens vers une posture de 4 pattes, si j'avais notamment les jambes écartées. Je prends le temps d'écarter les pieds, de faire sortir mes pieds en dehors du tapis. Toujours contrôlez bien vos coudes aussi. Si comme moi vous avez tendance à voir l'intérieur des coudes qui part vers le devant. Je décale mes deux mains vers l'avant, doigts des mains toujours bien écartés. Et sur une expiration, viens trouver une variation du chien tête en haut. Encore une fois, je ne m'affaisse pas, je me repousse. Et je reviens. C'est sur un tailleur. Je croise une jambe puis l'autre. Je vais vraiment sortir la chair dessous mes fesses. Donc à l'aide de mes mains, j'attrape la peau de mes fesses que je tire vers l'arrière. Ici, j'ai vraiment pas à venir prendre une brique. Si je sens que je n'arrive pas du tout à avoir la colonne bien longue, je prends une brique, un coussin, quelque chose, un plaid que vous repliez et que vous positionnez sous vos fesses. Ça vous donnera plus d'aisance. Dans un premier temps, placez l'autograndissement. Donc moi, je vous invite à tester. Vous pouvez positionner une de vos mains sur le dessus de votre tête et la main va chercher à vous aplatir vers le sol, mais la tête va résister. Menton légèrement vers l'arrière. Si je me mets de profil, on peut avoir tendance à être un peu comme ça. Donc je recule bien, menton parallèle au sol. Hop là, menton parallèle au sol, légèrement engorgé, j'appelle ça comme ça. J'absorbe le nombril pour ne pas être cambré. Ok, et donc vous faites ce travail de je me repousse. Et ensuite on pourra enlever la main et vous conservez bien par contre cette belle longueur dans la colonne. Cet auto-grandissement. Et vous allez pouvoir positionner la main gauche, le bout des doigts de la main gauche sur le tapis. La main droite va venir se caler à l'arrière de la tête. À l'inspiration, j'amène le coude vers l'arrière en direction de mes fesses. Et je regarde si c'est possible. Je lève mon coude. Et à l'expiration, je vais venir arrondir. Donc je ramène le coude droit en direction de la main qui est sur le sol. Et là, on sent le dos qui s'arrondit. Encore deux fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire, je reviens au centre et je redépose mes deux mains, les deux bouts des doigts. Donc de nouveau, je prends un petit temps. Je sens mon auto-grandissement. Et la même chose de l'autre côté. Donc je dépose le bout des doigts à l'arrière de ma tête. J'inspire, j'ouvre vers l'arrière. J'expire, je ferme. Et sentez encore une fois ce qui se passe dans votre dos, au niveau des omoplates. Inspire, j'expire. Encore deux fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je reviens au centre. Et je dépose. Petit temps ici encore pour voir ce qui s'est passé. Et on va pouvoir passer hop là, sur nos tibias. Tout de suite, je vais venir soulever les fesses. Donc là, j'amène les fesses, mes hanches au-dessus de mes genoux. Et on va travailler un petit chameau. Ok, pour trouver de l'espace, venir ouvrir son cœur ici. Donc, on va pouvoir, je me mets de dos, positionner ses mains sur le haut des fesses, le bout des doigts en direction des fesses. Et ici, vous voyez, je vais chercher à rapprocher mes deux coudes ensemble. Je ne laisse pas les coudes s'ouvrir sur les côtés, je rapproche mes coudes
ensemble. De nouveau, je cherche à m'auto-grandir. Donc j'imagine que je repousse toujours cette main imaginaire qui est au-dessus de ma tête. J'engage bien les fessiers. J'inspire. À l'expiration, je contracte le périnée et je viens vraiment chercher à bomber mon torse. Donc cette partie-ci, je vais chercher à la projeter en direction du ciel. Et en contractant les fessiers, je vais chercher à amener le pubis bien au-dessus des pieds. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous cassiez dans le bas de votre dos. Ici, on est sur une ouverture de cœur. Donc je rapproche mes deux omoplates ensemble et je pousse le sternum, donc l'os plat que vous trouvez ici, là, vers le ciel. Donc pour rapprocher mes omoplates, ce qui va vraiment venir m'aider, c'est le fait de rapprocher mes coudes l'un de l'autre. Inspire. Fin de l'inspiration, j'engage le périnée et je viens projeter mon sternum vers le ciel. Allez, contracte fort le popotin. Et je reviens. Encore 2 fois. Inspirez. Grandis-toi. J'expire. Et je reviens. Ici, je vous invite pour ce travail-là, surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire, de ne pas venir amener la tête vers l'arrière. Sauf pour les personnes qui ont déjà l'habitude de faire cette posture. Dernière fois, j'inspire. Allez, retiens une envie d'uriner et de gaz. Et viens bomber le torse. Rapproche bien les omoplates. Et reviens. On peut repasser par la posture sur les talons. Si ce n'est pas quelque chose qui nous est confortable, venir tout de suite s'allonger sur le dos. Donc on prend bien le temps ici. Hein. Hop là. Je rapproche bien le menton de la poitrine. Le haut du dos dans le sol. Et je vais venir faire Apanasana, la posture de la libération des vents. Donc on ramène les deux genoux en direction de la poitrine. Donc, positionnez ses mains sous l'articulation du genou. J'inspire, les bras sont tendus. J'expire, je vais rapprocher les deux genoux en direction du buste. 3 fois, j'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspirez. Et j'expire. Ok. Dernière posture, je vais poser mes 2 pieds dans le sol. Les 2 bras le long de mon corps, paume de main en appui sur le tapis. Je vais décaler légèrement, les talons ne vont pas être sous les genoux, exactement. Je vais, hop là, décaler un petit peu. Et ici, vraiment, je vais chercher à faire une rétroversion dans le bassin. Donc la rétroversion, c'est quand on était par exemple à 4 pattes et qu'on a fait nos chavaches, c'est quand on versait l'eau vers l'arrière, avec notre bassine représentée par notre bassin. Donc là, j'engage bien le nombril, comme si je voulais plaquer mon nombril sur le tapis. J'inspire. À l'expiration, je contracte le périnée et je viens pousser dans mes pieds pour soulever mon bassin du sol. Mais ce que je veux, c'est que vous gardiez cette rétroversion. Donc dès que vous sentez que vous n'êtes plus en capacité de garder cette bascule dans le bassin, je stoppe. Inspire sur place, expire, peut-être que je peux pousser un peu plus. Contracter les fessiers. Dernière fois, j'inspire. J'expire, est-ce que je peux monter tout en gardant bien la rétroversion. Et ensuite, je vais venir ramener mon dos un étage après l'autre dans le sol. Et je redépose. Et je vais pouvoir trouver ma posture de relaxation finale. Savasana. 2 options ici. Soit les jambes sont allongées dans le sol, soit vous gardez les 2 genoux pliés, les pieds à la largeur du tapis et les 2 genoux qui viennent en contact l'un vers l'autre vers l'intérieur. Je ramène toujours bien mon menton en direction de la poitrine. Les bras sur le long du corps, légèrement espacés du tronc, paume de main en direction du ciel. Donc si jamais j'ai les 2 jambes allongées, j'ai les pieds à la largeur du tapis, je laisse faire complètement mes pieds. Moi, je vais prendre l'option genoux pliés. Hop. Et prenez peut-être quelques instants pour vous sentir complètement à l'aise dans cette posture de relaxation. Une fois que vous avez trouvé une bonne position, je vous invite à y rester. À sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Sentir votre respiration. Et de nouveau, à faire ce petit tour du propriétaire, à voir peut-être ce qui a bougé.
dans votre corps, dans votre respiration depuis le début de la pratique. Est-ce que vous sentez que votre corps a trouvé de l'espace? Si oui, quelles zones sont concernées? Peut-être que c'est tout le corps, peut-être que c'est vos jambes, l'arrière de vos jambes, l'espace du cœur. Peut-être rien du tout, peut-être que ça vous avait juste fait du bien de se mettre en mouvement aujourd'hui. On ne juge pas, on accepte ses ressentis et on balaye son corps ainsi pour essayer de percevoir si j'ai trouvé davantage d'espace, peut-être même que ça peut être de l'espace dans la respiration. On peut sentir ces temps d'inspiration, ces temps d'expiration plus longs. Je prends tout ce qui vient. Et je vais pouvoir venir ensuite porter toute mon attention sur mes jambes, relâcher complètement mes jambes. Relâcher ensuite tout le dos, la partie droite du dos, la partie gauche du dos. Relâchez le devant de votre buste, la peau du ventre, les côtes, le sternum, la poitrine. Relâchez les bras jusqu'au bout des ongles. La gorge, la nuque, les mâchoires, toute la peau de votre visage, tout votre cuir chevelu et sentez tout le poids de votre corps parfaitement déposé. Relâchez. Puis vous pourrez revenir mettre du mouvement dans le bout de vos doigts, dans vos orteils. Peut-être un peu d'herbailler, vous étirer. Faire tous les mouvements dont votre corps a besoin pour se remettre en mouvement. Et puis quand vous serez OK, on pourra passer en posture de fœtus sur son côté droit. Moi, c'est pas mon côté là, mais c'est pour éviter l'appui sur les fesses. Céder de la main du dessus pour se repousser du sol. J'espère que cette séance vous a fait du bien, vous a permis de retrouver de l'espace dans votre corps, dans votre respiration, peut-être même dans votre tête. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.